Bien qu'ils puissent sembler être des simples lieux de shopping à première vue, les marchés lyonnais sont bien plus. Ils offrent aux habitants de cette ville glorieuse de occasions quotidiennes de se familiariser, partager des anecdotes des jours passés, apprendre ce qui fait que les autres se le matin et partager l'amour, la compréhension et la compassion dans la communauté. Des marchés éphémères incroyables existent aux États-Unis, mais il est rare de trouver un vendeur qui passera plus de 5 minutes à converser avec vous. À Lyon, les producteurs voulaient que vous compreniez pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils l'aiment, comment le métier les a changés et beaucoup ne vous laisseront pas partir sans savoir un peu de vous. Les marchés qui favorisent la conversation ouverte et l'affichage d'œuvres d'art sont considérés comme des événements rares aux États-Unis, nécessitant au moins quelques mois de préparation. Parce que la fréquence de ces marchés est plus faible aux États-Unis qu'en France, les premières sont incroyablement grandes et couvrant des distances impressionnantes. Par exemple, un marché annuel de l'art à Richmond, dénominé Arts in the Park, est environ 8 fois plus grand que le marché alimentaire de la Croix-Rouge. Il ressemble plus à Montée-sur-le-Ré, le marché à pousse sur les rives de Seine. Cet événement est une occasion rare pour les gens de connaître les producteurs, car typiquement aux États-Unis, les vendeurs sont surtout intéressés à vendre autant de produits que possible à lieu de connaître les consommateurs. Beaucoup de fournisseurs aux États-Unis ne font pas beaucoup d'efforts pour être cordiaux aux clients, à moins qu'ils ne soient sûrs que vous achèterez quelque chose, contrairement aux vendeurs de Lyon. Aux États-Unis, les marchés traditionnels des agricultures semblent disparaître rapidement, probablement en raison de la popularité et des prix abordables des aliments dans les épiceries. Par exemple, à Charlottesville, un conteneur de fraises peut être acheté au marché des producteurs locaux pour 6 $ ou chez Kroger pour 3 $. Contrairement aux États-Unis, les marchés éphémères de Lyon offrent en passant la possibilité d'acheter de la nourriture de qualité à un prix abordable. Selon une étude publiée l'année dernière par l'association Famille Rurale, les fruits en France ont passé en moyenne de 8% et les légumes de 7% par rapport au prix de l'année précédente. Bien que les produits biologiques représentent environ le double du prix des produits réguliers, il est nettement moins cher d'acheter des fruits et légumes sur les marchés de Lyon, plutôt que dans les épiceries. Lorsque les agriculteurs vendent leurs produits directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous pouvez donc payer un prix plus raisonnable. D'autres aspects qui différencient les marchés de l'agriculture français du sud des États-Unis sont les sacs que les gens apportent sur les marchés, appelés chariots de transport de la nourriture. Quand j'ai eu une conversation à ce sujet avec une femme au marché récemment, elle a été choquée d'apprendre qu'ils ne sont pas aussi populaires aux États-Unis, et me disant, ils sont notre vie ici. De plus, les produits sont légers en kilogrammes plutôt qu'un livre, la France utilisant les systèmes métriques. Aussi, la viande n'est pas réfrigérée. À lieu de réfrigérer, on utilise la technique du confit, dans laquelle la viande est cuite dans sa propre glace puis stockée dans cette glace. À cause de la dernière décennie, le nombre de firmes ayant mis en œuvre une stratégie de marketing direct a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une augmentation des ventes des produits locaux. Comme une femme m'a dit l'autre jour, quand vous achetez local, une vraie personne fait une danse joyeuse. L'atmosphère animée est également très agréable, étant donné qu'il s'agit d'un changement de rythme par rapport à l'atmosphère comme du métro. Si cela vous intéresse, je vous recommande de vous lever tous les dimanches matin et de vous rendre marcher à pouce à bord de la Seine. Vous ne serez pas déçus.